Yorana tatou te wharerei ai te imahana. Maruru te imautorerea. Uhamata eina ta tatou uhipa i tui man oi uhamata viti mitra. Tēnei taurerea tu ratou prau. Mai te hoi matini api, mai te hoi pre o api. E te au i pati atura tāweri roto a haruru ena. E te pēpea, te rira. Uhamata i te hora. Me au, me mai te iroa. O i te autou e whare hapir a te ie, te aura i tat mo uhipa i hamata naruto i te taipure, tēnei i au e taratou i rawe, o hamata naruto i te taipure, no te hamai te i te rei i te whenua, maruru a te au e iana reira atua. No tu me hunar i, tēnei o i te au e tupu te uhipa ta tatou, naruto te hau, te here. Nā te here, i whaafare rei a tatou, te here no te imau peutumu, tēnei na te taimau tuahine no rape atua i titau, ia matou, ia whaatupuhia te tei mahana, wherurir a, tau a prau, i te mau tārawa, te arwa tutu prau no te tino, i roto i te ori, te orero, ere te rea te hoe tumu prau ta matou i tua tapapara heiroa, o ratou rate mo aivan ano te pano te tino, wahina aro ratou i te whaaite te teimo hoho ata ratou i tāwiri, i nei te tārawa, i wairao, wahina aro ratou i a whahuhi a mai te imo hoho ai tahiti, a i te hi a mai tahiti, te i te aur ano te puipau, puipau a watea, prau rano te tārawa, te prau no te tino i roto i te tārawa, te rera au te tau, himine tumu anei te tārawa, o rana te momitionare atoa i wha i haap i te tata tahiti, i te whaaratar i to ratou tino, pinei te tārawa tatatou i te nei te mahana, re mai te tārawa nā mua ai te pahonor ai tatatou i ora te tau nā mua te nei te ra te tumu prau. No rira ratou i titau i Yamatou, ia titau atoa i terata ata, ia rawhi tona, i te tona, no rira naro i ha maruru i autou pauroa, te mautamar i no te i whare hapir ateitei, te mo rometua, te mo tino atoa te i whaavata i aratou, te i pupui, te awatea ra, prau no te ori, no te orero, te atoa mai te taimauta ata, i taratou i wata i te pupui, i wata ratou i te awatea, te aura te tiuru, te tapura ahupa no trata ata, i te peapea, tatou te ie, to tatou whare te ie, oi te tatou tupu te ahupa, naruto i te maitei, te hau, te taimauta ata i taratou i te mai, oi te wau o John Mairei, hoi ta ata i te rahi tona, tona i whaawatai ana te imahana, te anira ona naruto i te tatarahapar, o te anira ona ia matou, ia tatou, ia whari te reira, te pea, no atua i taona to o, te vera te mauta ata arawihi, i te rahi to ratou, nene tatou uhipa, tupu no atu. Je voulais donc vous remercier tous d'être là, d'avoir réussi à vous libérer. Je sais que beaucoup travaillent dans l'éducation. C'est pas facile d'être libre un vendredi matin. Peut-être que certains pourront venir le vendredi après-midi. Donc on va avoir une journée un peu à géométrie variable avec des gens qui viendront, d'autres qui repartiront. Mais c'est pas grave, rien n'est très formel. On vous a même pas distribué un programme formel. J'ai pas repassé une chemise ce matin. Contrairement à la voiture des étudiants de première année qui démarre au quart de tour et avant même le tour, mon fer à repasser n'a pas démarré, donc c'est pas grave. Et puis ma femme n'a pas voulu non plus, enfin bref, personne ne s'y est mis, donc j'ai pas mis une chemise, voilà, on n'est pas formaliste, on vous a pas accueilli avec des couronnes de fleurs, on fait même pas une prière à l'université, mais on est heureux d'être là et on a une journée d'échange, de partage grâce à des collègues et amis de l'université de Lausanne. Alors il y en a un qui n'a pas pu venir, finalement il a raté son avion, mais on a quand même Anne Marcelini et Daniel Denis qui sont là avec nous. Voilà, ouais, ils sont là avec nous et on les remercie parce que c'est grâce à eux que cette journée d'échange a pu avoir lieu. C'est vrai qu'on n'est pas spécialiste du travail sur le corps, eux sont spécialistes d'histoire, de sociologie du corps. Et en même temps, nous, on est un peu spécialistes des études polynésiennes, donc en se rencontrant, on a pensé que c'était une bonne chose de pouvoir échanger sur l'évolution des valeurs liées au corps dans le Tarawa, mais également on a étendu ça à la danse, et donc on est très heureux d'avoir avec nous le professeur Jen Moulin de l'université de Hawaï à Manoa, qui... Où est Jen? Elle est là, pardon. Et je vois Sylvia Richaud, mais elles sont habillées un peu pareil, et donc Vahi, Sylvia Richaud,
qu'on retrouve, qui a été notre collègue pendant si longtemps. Donc c'est vraiment une belle journée de retrouvailles et d'échanges. Et il y a des gens qui ne sont pas là, donc c'est vrai que John Myray n'a pas pu venir aujourd'hui. On va faire sans lui, et on va faire quand même avec lui spirituellement, hein, mais bon, il n'est pas loin, hein, mais il a des petits problèmes divers et variés. Voilà, donc certains seront là ce matin, d'autres là cet après-midi. Ce matin, on va essentiellement avoir la présentation du film que Daniel et Anne ont fait sur le Taarava, en filmant essentiellement avec des gens de Vairao. Ils ont déjà... et dans nos disciplines, c'est important de ramener les savoirs. On est au XXIe siècle. Et de même qu'il y a des grands débats aujourd'hui pour savoir s'il faut ramener les objets de musée dans les lieux d'origine. Hein. On a ce débat en Polynésie, il y a ce débat avec les antiquités égyptiennes, il y a ce débat avec les antiquités grecques et africaines. Mais on est à l'heure de la restitution, et c'est vrai qu'il est normal que les ethnologues, les anthropologues, ceux qui travaillent sur les linguistes prennent, mais enfin ils prennent sans confisquer, hein, mais il est normal ensuite qu'on explique nos travaux, qu'on les partage, et sous le contrôle des gens dont il s'agit, parce que bien sûr ça nous contraint aussi à être peut-être un peu plus clair, rigoureux et respectueux. Donc au total, voilà, ça peut être que des bonnes choses qui se passent, et on est très heureux qu'ils puissent vous présenter leur film ce matin, et ensuite on débattra. Donc l'idée c'est de voir comment la culture et le temps, l'histoire, ont pu imprimer leur valeur dans les corps. C'est vrai que le corps a une dimension privée, personnelle, mais on sait très bien combien le corps est aussi un marqueur social et culturel, bien sûr, que ce soit à travers des tatouages peut-être qui s'impriment sur lui et puis qui ont disparu à une certaine époque, que ce soit à travers des attitudes. Le corps est évidemment marqué par l'histoire et par la culture. Donc l'idée, elle est là. On aurait dû avoir avec nous Nicolas Bancel, qui est un historien qui travaille beaucoup sur la colonisation, la décolonisation. Et Anne nous expliquera aussi comment la journée d'aujourd'hui s'insère dans un cadre plus large de débat et de réflexion qu'ils ont à l'université de Lausanne sur le corps en situation coloniale. En clair, il y a eu en Polynésie française deux vagues d'acculturation, une acculturation missionnaire qui a imprimé sa marque dans la langue, avec le passage à l'écrit. Donc c'est très bien d'avoir aujourd'hui Vahi Richaud avec nous, parce qu'elle est vraiment spécialiste de cette transition du début du 19e siècle aux îles de la Société, où est apparue une nouvelle culture de l'écriture. Mais ces fameux codes de loi dont elle nous parlera montrent aussi la censure qui s'exerce sur les corps. Donc on a une acculturation missionnaire, on a ensuite une acculturation coloniale française qu'il importe de distinguer, même s'il est des îles où les deux processus ont eu lieu en même temps. Donc s'il s'agit des Tuamotu et des Marquises, c'est vrai que à la rigueur l'acculturation religieuse a eu lieu en même temps que l'acculturation coloniale, parce que souvent les curés sont arrivés sur les bateaux de la marine. Donc là il est parfois difficile de dissocier les deux processus, mais aux îles de la Société, très clairement, on a une phase de modernité et d'acculturation précoloniale, enfin missionnaire, religieuse et volontaire. On y reviendra. Et puis ensuite, on a une phase de colonisation française dont on verra quelle est la marque qu'elle a pu là aussi imprimer sur les corps, soit en continuant à les domestiquer un peu et à les contraindre, soit au contraire peut-être en les libérant. Et puis bon, on ne va pas faire que de l'histoire du 19e siècle, on verra aussi aujourd'hui l'évolution des corps dans le chant, dans la danse, et là il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 20, 30, 40 ans en termes de pas de danse, en termes d'exposition du corps, de nudité. Donc voilà le programme de la journée, il est vaste, j'espère avoir rien oublié juste pour vous présenter cette journée, et je vais donner la parole à Anne tout de suite pour qu'elle nous dise pourquoi ils sont là et peut-être à l'intérieur de quel programme d'études finalement se passe cette journée. Merci. Merci bien, merci Bruno. Je suis ravie d'être là devant vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vais commencer par remercier Bruno donc de l'organisation de cette journée, parce qu'on a pris contact avec lui il y a quelques temps dans le cadre d'un projet qu'on avait autour de la réalisation d'un film sur les chants Taarava.
Et puis il a répondu présent, et à la suite de ça, on a élaboré donc différents échanges pour arriver à organiser cette journée. Je suis très heureuse que vous ayez répondu présent. Je remercie beaucoup aussi les étudiants d'avoir fait la meilleure ouverture possible de cette journée avec ce chant. C'était magnifique. On est très, très contents de cette ouverture qui nous met tout de suite dans le bain des pratiques contemporaines. Alors, bon, je ne vais pas parler très longtemps, même si on a un petit peu de temps pour ça, mais juste pour dire que donc avec Daniel qui est là, on s'est intéressé à cette question des chants de manière un peu, au départ, musicale, parce que Daniel étant musicien, la première fois qu'il est venu ici, il était tout à fait interloqué par ces chants qu'on entendait dans les temples, et puis des chants donc polyphoniques à 9 voix, comme quelque chose qu'on n'avait jamais entendu donc ailleurs. Donc on a commencé à s'intéresser à cette question, et puis à s'intéresser à la pratique même. Qui chantait ça, à quel endroit, pourquoi, de quoi s'agissait-il? Et puis on était très frappés, parce qu'on s'intéresse, donc comme l'a dit Bruno, à la question des pratiques corporelles. On était très frappés par l'engagement physique en fait dans ces chants, l'implication, on va dire, émotionnelle, mais aussi corporelle donc, dans ces pratiques de chant. Et puis on a commencé à s'interroger sur ça, et puis à voir si on pourrait travailler donc sur une approche qu'on pourrait dire visuelle en fait de ces pratiques, parce que quand on travaille sur les pratiques corporelles, en fait on écrit, en tant que sociologue, on écrit des textes, on fait des entretiens avec les gens, on les écoute parler, on fait des analyses, on écrit des articles, etc. Mais quand on parle du corps, au bout d'un moment, ça ne suffit plus. On a envie de montrer en fait des choses, ou de créer les conditions en fait d'une relation visuelle en fait avec ces pratiques, pour pouvoir les partager en fait, ou essayer de les diffuser, de les faire comprendre, de s'interroger. En fait, dans ce film, comme vous le verrez, on pose plus de questions qu'on amène de réponses, ce qui est une caractéristique des chercheurs. Généralement, ils posent des questions, et puis ils essayent de trouver des morceaux de réponses, puis après, il reste toujours des questions, et c'est comme ça, ils ont toujours du travail. Ils peuvent continuer à chercher. Donc, c'est assez pratique. Et donc, on est très heureux que vous soyez là, justement, pour pouvoir, avec des points de vue très différents des collègues qui sont là. Donc, je remercie tous les collègues qui sont venus aussi aujourd'hui, parce qu'il y a des collègues de l'université, il y a des praticiens, des gens qui pratiquent donc, le chant, qui sont des acteurs forts donc, de ces pratiques contemporaines. Et puis, qu'on puisse amener donc, différents points de vue, différents regards, en fait, sur ces pratiques, sur leur histoire, sur leur transformation aussi. Parce qu'en fait, dans le cadre des recherches qu'on mène sur les pratiques corporelles, on s'intéresse beaucoup à la façon, finalement, dont, on pourrait dire, les sociétés construisent nos façons d'utiliser notre corps, mais société par société différemment. La façon dont on apprend, en fait, collectivement, à utiliser notre corps très différemment d'une société à une autre, et puis comment ces façons d'utiliser le corps et développer différents types de pratiques se transforment avec le temps. Parce qu'évidemment, la dimension historique est très, très, très importante, quoi. Alors, bon, je voulais dire simplement que nous, on a des tas de questions, en fait, à vous poser. Donc, on est très heureux que vous soyez là pour en discuter avec vous. Parce qu'on trouve que c'est des pratiques qui sont extrêmement riches, très énigmatiques, on peut dire, un peu mystérieuses toujours dans leurs origines et aussi dans leur façon de se transformer. Et puis donc la question des regards différents, des discours différents qu'on peut croiser sur ces questions, voilà, nous intéresse beaucoup. On s'intéresse beaucoup à la question de comment les pratiques corporelles peuvent être censurées par certains pouvoirs. On a parlé Bruno a évoqué cette question qui nous intéresse, la dimension donc, de l'évangélisation d'une part, et puis de la colonisation d'une autre part. La question de la censure, mais aussi la question ensuite du retour d'un intérêt pour les pratiques ou la culture traditionnelle, et puis la façon dont les différentes pratiques se séparent ou au contraire se relient, c'est-à-dire comment par exemple on peut parler de la séparation de la danse et du chant, les relations entre la danse et le chant,
et l'art oratoire, le orero, enfin, et la transformation de ces relations au fur et à mesure du temps aussi, des questions qui nous interpellent. Voilà. Donc je voudrais dire qu'on on envisage aussi en juillet donc un colloque à l'Université de Lausanne avec donc les collègues qui travaillent sur la transformation des pratiques corporelles dans différents espaces culturels, donc en Afrique, à Madagascar, ou, en Inde aussi. On a des collègues qui sont spécialistes des pratiques, de la transformation des pratiques en Inde. Et puis on voudrait donc ramener tout ce qui s'est passé ici et puis les contributions des collègues d'ici dans cette discussion là-bas. Et puis on travaillera aussi avec les collègues pour en faire une production et essayer de laisser une trace écrite de ça, dans laquelle la journée d'aujourd'hui sera, je l'espère, une contribution importante en fait à cette production qui sera collective ensuite. Voilà. Donc je vais dire peut-être juste un mot sur le film. Peut-être Daniel voudra dire quelque chose. Non, il a dit non, il ne veut rien dire. Et il parlera peut-être après, on verra. En fait, ce film, donc, on l'a tourné, on a commencé à prendre contact avec les gens du Pupu Imene de Vairao en 2017. On a pris contact avec eux, puis on est arrivé début juillet, parce qu'on est arrivé d'Europe. Et puis, on leur a dit, ben, nous, ça nous intéresserait bien de discuter avec vous, de vous filmer, et puis de filmer les répétitions. Puis c'était pendant le EIVA qu'on est arrivé. Ils nous ont dit, ah mais les répétitions c'est fini maintenant, hein. C'est hors de question. Hein. On dit, mais vous continuez pas un peu à répéter? Ils nous ont dit, non, 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 on en a marre, tout le monde en a marre, c'est fini les répétitions. Si vous voulez filmer les répétitions, il faut revenir l'année prochaine. On a dit, bon, et peut-être c'est une mise à l'épreuve, on ne sait pas, mais en tout cas c'est sûr, personne ne répète plus après le EIVA. Donc on a travaillé, on a réfléchi, puis on a pris rendez-vous avec eux. Et on est revenu donc l'année d'après, en 2018, et là on a fait 5 semaines de tournage avec eux. On a passé 5 semaines de manière assez proche avec eux à la presqu'île pour passer du temps, essayer de discuter avec les uns et les autres, d'être en relation avec les uns et les autres, d'essayer de faire parler les uns et les autres, puis de voir d'autres personnes aussi à Papeete. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont dans la salle, qui sont dans le film aussi, qui vont se voir pour la première fois pour certains d'entre eux. Donc ça aussi c'est une expérience. Mais on va vous laisser regarder ce documentaire. C'est un petit documentaire qui fait 58 minutes, qui est une façon pour nous de poser un certain nombre de questions sur la pratique de ces chants qui nous paraissent des pratiques en fait qui permettent d'ouvrir sur beaucoup de questions très importantes, hein, sur la transformation des sociétés, sur la modernisation des sociétés, sur les rapports entre tradition et modernisation des sociétés. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là si Bruno veut dire quelque chose en plus. Voilà. Non, je voudrais juste terminer donc, en remerciant tout le monde de votre présence à cette séquence. Voilà, et qu'on attend vos retours critiques aussi. Voilà.